En écrivant l'ailleurs, j'ai voulu montrer le fossé qui existe entre l'Afrique en général, le Congo en particulier et les pays du Nord. Et c'est une manière pour moi de titiller les gouvernants africains afin qu'ils fassent de même pour qu'il y ait des infrastructures hospitalières, des infrastructures sportives, culturelles dans nos pays pour que les nôtres n'aillent plus chercher à traverser la Méditerranée qui est devenue un vaste cimetière où les Africains sont broyés par les flots de la mer ou les animaux marins qui les broient aux yeux coupables de la communauté internationale. Je suis Yvan Wilfried Lewale Manda, de nationalité congolaise. Je suis poète, écrivain, dramaturge et metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Autopsie Théâtre que j'ai créée en 1996 alors que j'étais encore étudiant à la faculté des sciences. Et je suis depuis un lustre président national du Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre. Mon parcours littéraire et artistique débute dans mes années universitaires après l'obtention de mon baccalauréat au lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire. Je repars à Brazzaville, qui est ma ville natale, où je suis inscrit à l'université Marien Ngouabi, à la faculté des sciences. Et à quelque chose, malheur est bon, il y a une année blanche que je vais rencontrer à l'université. Et donc, au cours de toute cette année, je deviens rat de la bibliothèque du Centre culturel français de Brazzaville à l'époque, le Centre culturel français André Malraux. Et c'est là que je suis des représentations théâtrales, que je suis des conférences, que je suis tour à tour des écrivains déjà confirmés à cette époque en 1996, des écrivains du pays, mais aussi des écrivains qui viennent d'ailleurs et qui se produisent à l'Institut français, des troupes de théâtre, des artistes de partout, parce que le Centre culturel français de Brazzaville, c'est un milieu culturel attractif, un point de mire, et c'est donc là que je me fais aussi remarquer lors d'une émission de Léopold Pindi Mamonsono, Autopsie sur la chaîne nationale de Télé Congo, en présentant le livre d'un poète congolais. C'est là où je me fais remarquer par Léopold Pindi Mamonsono, qui va m'inviter par la suite à son club littéraire Autopsie. Et depuis lors, je vais donc tous les mardis participer à l'émission Autopsie à la télé et je prends goût. Un an après, lorsque la faculté des sciences est transférée de Brazzaville pour Dolisie, à l'époque du président professeur Pascal Lissouba, voilà donc comment je pars dans la ville de Dolisie et là, Léopold Pindi Mamonsono me mandate d'aller créer un club analogue dans la ville de Dolisie. Et je suis là, je m'installe en tant qu'étudiant, je rassemble des étudiants et des lycéens du lycée Victor Satou. Et là, nous créons le club Autopsie, j'en deviens président. Et partant de là, je crée aussi ma troupe de théâtre Autopsie. Nous sommes en 1996. C'est de là que partent tous les déclics. Par la suite, je fais un troc littéraire et artistique avec les aînés sur le plan local, sur le plan national et jusqu'aujourd'hui sur le plan international.
je dois dire sans embâche que quand on veut, on peut, mais en s'y employant. Je suis de formation scientifique parce que j'ai fait la série C au lycée, seconde C, première C, et comme je rêvais de devenir médecin, je suis allé donc faire la terminale D. Et donc j'ai eu le bac D, session de juin 1995 au lycée Victor Augagneur. Et après quoi, je suis allé à l'université. J'ai présenté le concours de l'INSA pour faire des études de médecine. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et puis, je suis allé à la faculté des sciences. À la faculté des sciences, je caressais le rêve de devenir géologue, vulcanologue. Mais ce sont les turpitudes que notre pays a vécues. Je veux parler de la guerre fratricide et civile de 97-98 qui ont fait que je ne termine pas mon cursus universitaire à la faculté des sciences. Et donc, j'ai basculé dans la littérature qui était depuis mon jeune âge une passion. Parce qu'à l'école, j'étais toujours premier en dictée, en rédaction. Bon, il faut dire aussi que depuis l'école primaire jusqu'à l'université, j'ai toujours été premier de ma classe. Je me suis rendu compte qu'en abordant les études scientifiques, cela ne m'empêchait pas de faire aussi des études littéraires. Or, la réciproque n'est pas toujours vraie. Donc, vous voyez que la littérature a toujours été ma passion et elle m'a rattrapé pendant mon cursus universitaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une formation scientifique, mais des sciences, j'ai tiré un esprit critique qui me sert beaucoup dans la littérature et les arts. C'était un rêve que j'ai caressé depuis cette époque-là. Et je me disais, après les années 2000, il faut que moi aussi je compte parmi les écrivains congolais. Une décennie plus tard, j'ai commencé moi-même aussi à publier des livres. Avec la troupe de théâtre que j'avais créée, j'ai commencé à jouer. Je suis devenu metteur en scène. J'ai acquis de l'expérience sur le plan national à travers des festivals, des ateliers de formation, des masterclass. Mais depuis quelques années aussi, j'ai acquis de l'expérience sur le plan continental parce que je voyage dans beaucoup de pays africains, mais aussi sur le plan international. En 2021, 25 ans de ma carrière littéraire artistique, c'était pour moi une occasion de m'asseoir pour avoir une vue panoramique des 25 ans déjà parcourus dans la littérature et les arts, mais aussi regarder les perspectives d'avenir. C'est une célébration qui a été faite lors d'une caravane littéraire et artistique dans les villes de Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville, parce que ce sont ces trois villes qui ont couvé et qui continuent à couver sur le plan national mon itinéraire littéraire et artistique. Et puis, il y a une éclosion de cet itinéraire sur le plan continental et international. Pointe-Noire, mère ma mère, en perpétuel chantier. Cosmopolite et témoin du temps, par ta passerelle, mon Congo tend une poignée de sourires au monde entier. L'occasion était indiquée pour moi lors de la commémoration de mes 25 ans de carrière littéraire artistique en 2021, me fixer aussi des objectifs. Partager l'expérience que j'ai acquise dans le domaine sur le plan national et artistique. Après 25 ans de carrière, il y a une nouvelle génération, il y a la formation qu'il faut donner aussi aux plus jeunes, même si on ne peut pas toujours parler de jeunes en âge, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien la littérature, qui peuvent être plus âgées que moi, mais qui ont besoin de profiter de l'expérience que j'ai acquise en 25 ans. S'il vous plaît, sortez. Votre fils ne veut pas vous recevoir.
Sinon, je risque de perdre mon boulot. S'il vous plaît. Ah non! Je ne partirai pas d'ici. Si c'est moi qui l'ai mis au monde, s'il est vraiment le fruit de mes entrailles, je ne partirai pas d'ici. Fils, même s'ils peuvent vociférer comme un lion affamé, nous ne partirons pas. pas. Ah non! Il faut dire que c'était en février dernier, février 2023, où j'ai représenté mon pays, le Congo, au 36e congrès mondial de l'Institut international du théâtre. C'était un grand sommet où plus de 50 pays à travers la planète ont envoyé des délégués. Et donc, au cours de ce congrès mondial qui a eu lieu dans les villes de Fujairah et Dubaï aux Émirats arabes unis, il a fallu présenter le rapport d'activité, ce que nous avons mené comme activité au sein de notre centre national de l'Institut international du théâtre. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas non plus magique. Le secret, c'est le travail acharné. J'ai à mon actif déjà 11 ouvrages, 11 livres. Je suis fondateur de la compagnie Autopsie Théâtre, je suis metteur en scène et c'est donc ce travail acharné et laborieux qui me vaut le sésame de représenter notre pays à l'échiquier international. Nous avons hérité la langue française du colon. Il nous appartient aussi, comme disait Tchikaya Outamsi et Solide Outamsi, il nous appartient de coloniser la langue française à travers nos écrits parce que nous faisons partie de cet espace linguistique qui est la francophonie. Nous devons chacun apporter aussi sa contribution dans cet espace linguistique que nous partageons avec plusieurs pays du monde. Et donc, nous devons valoriser aussi nos langues locales, le Mulukutuba, le Lingala, le Yaka, le Mbamba, parce que le Yaka, c'est la langue de ma mère, et le Mbamba, c'est la langue de mon père. Le Kuni est une des langues de notre terroir aussi, donc j'ai voulu valoriser nos langues et dans d'autres ouvrages encore, je crée des néologismes que j'insère dans mes livres parce que nous devons valoriser nos langues maternelles. D'ailleurs, l'UNESCO a décrété le 21 février de chaque année comme la journée internationale de la langue maternelle. Le théâtre est un art vivant et il continue à être pratiqué par nos compatriotes. Ce que nous avons à faire, c'est de travailler davantage afin que nous soyons beaucoup plus visibles à l'échiquier continental et international. L'ailleurs, c'est mon deuxième recueil de poésie que j'ai publié en 2018 aux éditions Elemi. Quand je parle de l'ailleurs, je ne parle pas de l'ici, je ne parle pas de mon pays, mais je parle de l'expérience que j'ai vécue à travers la planète. En écrivant l'ailleurs, j'ai voulu montrer le fossé qui existe entre l'Afrique en général, le Congo en particulier et les pays du Nord. J'ai donc voulu montrer que ailleurs, en Europe, les gouvernants, les hommes d'État travaillent pour améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens, de leurs compatriotes. Ce qui fait que il y a une ruée des Africains vers ces pays occidentaux parce que les conditions sont réunies, parce qu'il y a des infrastructures sportives, il y a des infrastructures culturelles, il y a des infrastructures hospitalières, au point que lorsque même nos gouvernants d'Afrique ou les Africains sont malades, pour ceux qui sont nantis,
ils se ruent vers l'Europe parce qu'ils se disent que là-bas, il y a des bons hôpitaux, il y a des bons traitements, il y a des bons appareils. Même dans le domaine footballistique, vous voyez que les meilleurs sont en Occident. Dans le domaine culturel, les meilleurs sont en Occident. Ça veut dire que là-bas, les Occidentaux ont travaillé pour que les conditions soient réunies. Voilà pourquoi les Africains se ruent vers là-bas. J'ai voulu montrer le fossé qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe. J'ai vanté un peu le travail laborieux fait par les Occidentaux. Et c'est une manière pour moi de titiller les gouvernants africains afin qu'ils fassent de même pour qu'il y ait des infrastructures hospitalières, des infrastructures sportives, culturelles dans nos pays pour que les nôtres n'aillent plus chercher à traverser la Méditerranée qui est devenue un vaste cimetière où les Africains sont broyés par les flots de la mer ou les animaux marins qui les broient aux yeux coupables de la communauté internationale. Ma première fille, elle est omniprésente à ses activités, donc elle prend goût. C'est pour dire que dans les années à venir, elle va se lancer dans la littérature et les arts. Où que tu sois, je sais que tu es heureuse. Heureuse de savoir que ton fiston est épanoui. Ravie de savoir que j'y suis arrivée, maman. Je savais que comme Marie, mère du Seigneur Jésus, tu ressassais dans ton cœur toutes ces choses, maman. Ce portrait de toi et moi en duo me remémore la rue Lubomo, au quartier Wenze à Brazzaville. En dehors de ma progéniture biologique, il y a aussi des hommes, des femmes âgés ou des jeunes qui se lancent dans la littérature en suivant mes pas. Depuis une vingtaine d'années, j'ai entrepris à former des jeunes dans la littérature et dans les arts au point qu'il y en a qui sont déjà publiés et il y en a qui font leur pas sur l'arène artistique. Je m'en félicite d'ailleurs. Vive les 25 ans de carrière littéraire et artistique de monsieur Yvan Wilfried Lewale Manda. Le message que je pourrais adresser à l'endroit de tous les téléspectateurs, c'est de s'adonner à la littérature et aux arts, d'amener les enfants au théâtre pour qu'ils s'imprègnent de cet art vivant, mais aussi d'intéresser toutes les couches de la société à la littérature et aux arts, parce que la culture est l'âme d'un peuple. Et un peuple sans culture est un peuple sans âme, un peuple sans histoire. La culture contribue aussi à l'essor, au développement d'une nation. L'on parle depuis quelques années à la diversification de l'économie. Eh bien, ne comptons pas seulement sur le pétrole, sur le bois, qui sont des ressources tarissables, mais nous pouvons compter aussi sur la littérature, sur les arts, qui sont une ressource, une richesse de notre pays, le Congo, parce que le Congo est reconnu à travers le monde comme une terre de poésie et nous en avons la preuve à travers des grands noms que le Congo a donnés à la littérature et aux arts de notre planète. On peut citer des noms comme Alain Mabankou aujourd'hui, comme Henri Lopez qui vient de nous quitter, comme Emmanuel Dongala qui a été distingué par l'Académie française il y a quelques semaines, comme Tchikaya Outamsi, comme Soni Laboutansi et d'autres grands noms de notre littérature. Et nous avons, nous, le devoir de pérenniser cet état de choses pour que le Congo ait toujours ses notes de noblesse en littérature et dans les arts de scène. Et je dirais bon vent à ces deux chaînes qui sont bien visibles dans notre ville océane, mais aussi au-delà des frontières de notre ville, au-delà des frontières de notre pays. Et j'inviterai donc
les responsables de ces chaînes d'avoir une vision beaucoup plus large, de s'enraciner pour faire encore des prouesses dans le domaine de l'audiovisuel. C'est moi qui vous remercie.